L'Église a-t-elle le droit de canoniser des saints? Ça, c'est une objection protestante qui disent, mais la canonisation, donc l'affirmation que quelqu'un est au paradis, ça n'appartient qu'à Dieu seul. Dieu seul le sait et Dieu seul peut le proclamer. Et ils ont bien raison. Seulement, toujours pareil, ils oublient une chose, c'est que la vie chrétienne est une alliance. Et l'Église du Christ est son épouse, son amie, dans le cœur à cœur d'une relation de confiance. Donc, c'est bien Dieu qui fait entrer quelqu'un dans le paradis, c'est vrai, et lui seul. Mais Dieu peut très bien signifier à son épouse, qui est sur terre, que quelqu'un est entré au paradis. Et cette canonisation va se faire dans une alliance de comportement. L'épouse sur terre, de son côté, elle va faire une enquête sur la vie du saint. Quelquefois, les dernières années suffisent. Est-ce que, d'abord, il a véritablement tenu la foi catholique avec ferveur? Si évidemment il a proclamé quelque chose d'hérétique, il ne sera pas canonisé. Canonisé étant le fait d'être mis comme modèle, un modèle permanent concernant au moins la fin de sa vie. Deuxièmement, est-ce qu'il a eu un exercice de ses vertus héroïques et de la vertu de charité et de la vertu d'humilité en particulier? Et à ce moment-là, de la part de l'Église, l'enquête se termine. C'est une première étape faite par les diocèses en vue de la béatification. Mais il faut que Dieu agisse. Si Dieu n'agit pas, il n'y aura jamais initiative de l'Église d'une béatification ou d'une canonisation. Elle prendra là simplement l'initiative de dire la personne est vénérable, parce que ça vaut le coup d'étudier sa vie, elle a eu l'air formidable. Pour la béatification, il faut que Dieu confirme, et il le fasse par un miracle obtenu à l'évocation de la personne en question. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un miracle comme cela, Dieu en fait partout, mais parce que c'est en confié à la personne qu'on estime être au ciel. Il y a eu par exemple une guérison qui ne peut pas s'expliquer par la nature, ni par les anges, mais véritablement par Dieu. Et il faudra un deuxième miracle pour la canonisation. Donc la béatification qui fait du saint qu'il est vénéré dans son propre diocèse, et la canonisation qui fait qu'il est mis en modèle pour l'Église universelle, pour l'Église tout entière, dans le monde entier. Donc pour conclure, on pourrait dire que si l'Église béatifie et canonise, eh bien c'est parce que Dieu le lui demande.